En Éphésiens 5, 26, il est dit « En la purifiant avec l'eau qu'il avait, et cela par la parole. » Cette parole est-elle la parole de celui qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou la parole de celui qui est baptisé? Je crois en Dieu le Père, en Jésus-Christ, en l'Esprit Saint. Peut-être les deux. En tout cas, le baptême n'est pas simplement un geste, il est un bain et une parole qui donne à ce bain sa signification chrétienne. Le don de Dieu est la foi du baptisé. Le baptême est une rencontre, celle de la grâce de Dieu et de la liberté de l'homme. Sortant de l'eau, le chrétien des premiers siècles revêtait un vêtement blanc qu'il allait porter pendant une semaine. Vous avez revêtu l'homme nouveau, renouvelé à l'image de son Créateur. Colossiens 3,10. C'était l'image du cœur neuf dans l'Esprit de Dieu. Le nouveau chrétien apprenait que la vie d'un croyant est une lutte contre le mal. Je vous invite à voir Éphésiens 6, 13, 17. Pour saint Paul même, la prière peut être un combat. Romains 15, 30. Colossiens 4, 12. Non, la vie chrétienne n'est pas une croisière sur un fleuve tranquille. La lutte n'est pas facultative. Par le baptême, le chrétien affirme que le Christ est ressuscité. Le nouveau baptisé est ressuscité à la nouvelle vie. Le vieil homme est mort. Il s'agit maintenant de vivre dans la lumière de Jésus-Christ. Éphésiens 5, 8, 14. Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. Dieu se plaît auprès des humbles et des petits, qui attendent tout de sa grâce. Pouvait-il trouver plus humble que cette jeune fille ignorée de tous et résidant dans le rebut des nations, Nazareth? Pouvait-il choisir une femme plus habitée de désir que Marie? Il n'y avait pas en Israël d'attente plus vive que celle de Marie, de voir le roi de l'univers venir prendre possession de son règne. Dans sa bouche, les mots de l'imploration ont fait advenir le salut. Viens, Seigneur. Viens nous sauver. Rendons gloire à Dieu. Demandons-lui de nous aider à grandir dans la foi. Réjouissons-nous car le Seigneur vient. Comment un homme paraîtrait-il juste devant Dieu? Comment un pécheur serait-il pur? Ce n'est que par Jésus-Christ qu'il est possible de se mettre en règle avec Dieu, de parvenir à la sainteté. Mais comment aller à Jésus? Ils sont nombreux ceux qui, avec la multitude, convaincus de péché au jour de la Pentecôte, s'écrient « Que ferons-nous » Les premiers mots de Pierre en réponse à cette question furent « Répentez-vous ». Un peu plus tard, il leur dit « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Acte 2, 38. La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur.